Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais, sans plus tarder, je vais prendre la question qui a été posée. Je pense que ça fait quelques semaines de cela. Et la question est la suivante. Je fais lecture telle qu'on l'a reçue. J'ai une question pour ce soir, s'il vous plaît. Qui est l'ange de l'Éternel exactement? Comment, dans Zacharie 3, verset 1, il peut avoir le pouvoir de dire d'ôter l'iniquité de Josué? J'aurais une sous-question pour la question sur le passage de Zacharie 3, sur l'ange de l'Éternel, qui est le chef de l'armée de l'Éternel dans le passage suivant. Pourquoi il accepte que Josué se prosterne devant lui? Il dit aussi, comme à Moïse, ôte tes souliers. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et il dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Josué 5, verset 13 à 15. Donc, voici la question qui nous est posée. Je pense qu'il y a des sous-questions qui s'y rattachent. Donc, l'élément, on va dire, fondamental de la question, c'est qui est l'ange de l'Éternel? Exactement, qui est l'ange? Qui est-ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel? Amen. Donc, voici la question qui est posée. Si des frères ou des sœurs ont des contributions, ces contributions-là sont les bienvenues. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. J'aurais un apport sur ce passage par rapport à la compréhension que Dieu me donne de ce passage-là. Mais avant, on va partir dans le livre de Genèse, le chapitre 22 à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en du pays de Moïja et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui,
à la montagne de l'Éternel y sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. En fait, j'ai voulu qu'on lise ce passage pour faire vraiment une remarque sur l'ange de l'Éternel. Parce qu'il y a plusieurs anges que Dieu utilise pour venir donner son message. Quand on regarde un peu comme l'ange qui est venu dire à Marie qu'elle va enfanter et que l'enfant qu'elle aura sera revêtu de la puissance du Saint-Esprit, que c'est l'Esprit de Dieu qui viendra en elle. Je dirais que cet ange-là est différent de l'ange de l'Éternel qu'on présente ici à travers la communication que Dieu a avec Abraham. Si on lit bien au verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Vas-y, continue. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc ici, on voit que l'ange de l'Éternel dit, je vois que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé. Tu ne m'as pas refusé. C'est comme si l'ange de l'Éternel s'identifiait à la personnalité de Dieu à qui Abraham devait offrir un sacrifice. Et quand on va au verset 15 là, il dit que je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, je te bénirai et je te multiplierai, sinon je multiplierai ta postérité. On va regarder un peu aussi dans le livre de Exode, le chapitre 3, dans l'apparition qu'il fait à Moïse. À partir du verset 1. Oui, oui. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu Donc, dit, Amen. Amen. Donc, quand on lit ce passage-là, on dit l'ange de l'Éternel s'est révélé à Moïse. Du milieu du feu, l'Éternel parla. Comme si l'ange de l'Éternel ne se dissociait pas en fait de là où se trouve la présence de Dieu. Quand on prend également dans le livre toujours d'Exode, je pense bien c'est le chapitre 13 là. Attends, j'avais pris une note. Exode, le chapitre 13. Non, ce n'est pas le chapitre 13. Mais je voulais parler en fait plutôt de la partie où l'ange de l'Éternel était présent avec le peuple d'Israël lorsque Israël a commencé à être pourchassé par Pharaon et toute son armée. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, je pense que ça doit être avant le chapitre 13, le chapitre 12 ou le chapitre 11, lorsque l'armée de Pharaon a commencé à combattre le peuple d'Israël, à le poursuivre parce qu'il ne voulait pas que le peuple d'Israël soit libre. La Bible dit que l'ange de l'Éternel s'est déplacé et il allait se mettre au milieu entre le peuple d'Israël et l'armée de l'Égypte. Et quand l'ange de l'Éternel s'est déplacé également, la nuée qui était au devant du peuple d'Israël s'est déplacée pour aller là où se trouvait l'ange de l'Éternel. Donc là où se trouve l'ange de l'Éternel, là également se trouve la présence de Dieu. C'est pour dire que, en fait, l'ange de l'Éternel est la manifestation également de la présence de Dieu. Quand on prend Genèse, le chapitre 32, le verset 23, tu peux lire.
Il les prit, les fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Vas-y, continue. Ok. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob dit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Tu vas lire également le livre d'Osée, le chapitre 12, le verset 2 au verset 5. L'Éternel est aussi en consternation avec Juda et il punira Jacob pour sa conduite, il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Amen. Donc, quand on lit ici ce passage-là, il se réfère à l'ange de l'Éternel qui a lutté avec Jacob sous la forme humaine. Et cet ange-là, la Bible dit ici que c'est l'Éternel avec qui, en fait, Jacob a combattu, qui est en réalité l'ange de l'Éternel. Et donc, c'est avec lui que Jacob a combattu. C'est lui également qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, par le livre de Josué, le chapitre 5, le verset 13 au verset 15. C'est lui également qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, il ne diffère vraiment pas de la présence de Dieu. Il est différent des autres anges. Je vais prendre le livre de Apocalypse, le chapitre 21, à partir du verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. OK. Amen. Tu vas aller sur le chapitre 22. Le verset 8, à partir du verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Amen. Donc, il y a l'ange qui est en train de montrer, faire des révélations à Jean. Et lorsque Jean a voulu adorer, il a dit non, il ne faut pas m'adorer. Ce qui concerne Christ, qui est en fait la préfiguration de l'ange de l'Éternel, quand on prend le livre de Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 1, on va prendre la version matin. Malachie. Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 1. Voici, je m'en vais envoyer mon messager et il préparera la voie devant moi et incontinent le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. L'ange, dis-je, de l'alliance, lequel vous souhaitez, voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Et donc, le messager, quand on lit le livre de Matthieu, on dit ce messager-là, c'était Jean-Baptiste qui est venu comme précurseur de l'annonce. Il venait annoncer la venue de l'ange de l'alliance,
l'ange de l'alliance qui ne diffère en rien de l'ange de l'Éternel, qui est Jésus-Christ, qui est venu sceller la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Donc, cet ange de l'Éternel-là, selon en fait ma compréhension, la compréhension que Dieu me donne de ces passages-là, c'était en fait la manifestation de Dieu sous forme d'exécuteur de l'ordre de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans ce passage-là, il est révélé que cette parole est celle qui exécute en fait l'ordre de l'Éternel. C'est pourquoi, Jean le chapitre 1, tu voudrais lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Et quand on lit à la suite, on se rend compte que ce que la Bible est en train de décrire comme parole de l'Éternel, là, ce n'est tout autre que Christ. Et dans ce passage-là, on voit encore la révélation de Jean-Baptiste, qui est le messager qui précède en fait la venue de l'ange de l'Alliance. Donc, pour m'en tenir en fait à cela, l'ange de l'Éternel dont la Bible parle ici, qui est l'exécuteur du plan de l'Éternel, qui fait que ce que Dieu dit vient à l'existence là, ce n'est rien d'autre que Christ qui se révélait en fait dans ce temps-là, mais pas comme sauveur de l'humanité, mais comme l'exécuteur du plan de l'Éternel. Oui, Exode chapitre 14, verset 19, c'est ce que je cherchais. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Et on verra quelque part aussi que cet ange-là, dans le livre de Juges, le chapitre 6, il est capable d'agréer les holocaustes, les sacrifices qui sont présentés devant l'Éternel. Lorsque Manoah et son mari ont reçu le message de la part de l'Éternel pour dire qu'ils auront un fils, vraiment, ils ont offert un sacrifice à l'Éternel et il a touché le sacrifice pour qu'il soit consumé au feu devant l'Éternel. Il était capable d'agréer les sacrifices et il est capable aussi de purifier le péché. C'est pour donner un peu ma compréhension de ces passages-là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Merci, frère Alou. Que le Seigneur te bénisse. Je vois que la sœur Sonia a levé la main. Sonia, vas-y si tu veux intervenir. Amen. Bonsoir à tous. Non, au fait, je voulais juste donner un verset quand le frère Alou partait. Au fait, moi, j'aborde dans son sens. Vous dit que, pardon, vous dit que, au fait, la Bible n'identifie pas forcément, je vais dire précisément qui est l'ange de l'Éternel, mais bon, on a beaucoup d'indices qui nous montrent que c'est Christ. Moi, j'ai un verset que je voulais partager que dans Genèse 21, on peut lire à partir du... c'est le verset 17 et 18 qui m'intéresse, mais on peut lire à partir du verset 16. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle Je peux disait... même commencer au verset 15 pour qu'on puisse comprendre en fait, le contexte. Ok. Genèse 21, à partir du verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un de ses arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Amen. Donc, moi, ici, c'est plus le verset 17 parce qu'on nous dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu
la voix de l'enfant. Donc, pour aborder dans le même sens que le frère Alou, pour moi, c'est vraiment l'ange de Dieu, c'est vraiment, je dis, les manifestations de Dieu. C'est vraiment Christ avant qu'il ne soit, avant qu'il ne vienne, qu'il ne soit Christ dans la chair, qu'il ne vienne sur la terre, au fait. Donc, c'était juste le point que je voulais juste ajouter. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres contributions par rapport à la question? Oui, allô, c'est Sylvie. Je vais juste, en comparant dans une autre version, Amen, si tu peux afficher le passage qu'Alou a lu tout à l'heure dans Genèse 22. Genèse 22, versets 10 et 11. Non, versets 11 et 12. À partir du verset 10 à 12. Toujours dans la version Louis II? Oui. OK. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Amen, amen, c'est bon. OK, donc dans la version Louis II, verset 12, on dit l'ange dit. Mais quand je compare avec la version parole de vie, là, on ne dit pas l'ange dit, mais on dit le Seigneur dit. Donc, effectivement, pour aborder dans le même sens que Alou et Sonia, c'est vraiment une manifestation du Seigneur. Parce qu'ici, c'est bien, dans la version qu'on a lue, Louis II, on dit l'ange dit, mais dans parole de vie, on dit le Seigneur dit. Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. Amen. Amen. C'est ça que je voulais apporter dans une autre version. Amen. Amen. Le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. J'aimerais aussi ajouter peut-être un ou deux versets pour toujours sur le même passage. C'est dans le livre de Juges, en fait, le chapitre 13, verset 18. Ce livre du verset 17 au verset 18, s'il te plaît. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Amen. Donc, c'est aussi vraiment pour abonder dans le même sens. Je pense qu'on avait quand même déjà partagé un peu sur en fait, sur l'ange de l'Éternel, et on a vu vraiment que l'Éternel s'est manifesté de plusieurs manières. Et dans l'Ancien Testament, justement, on voit qu'il y a eu plusieurs manifestations d'anges, en fait. Donc, à plusieurs reprises, vraiment, on parle de l'ange de l'Éternel, mais c'est vraiment l'Éternel lui-même. Si on regarde dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6, on va le lire. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Moi, dans ma version, c'est la version d'Arby, oui, on dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix.
Et là, on nous parle vraiment de la naissance du Seigneur Jésus. Et on dit qu'on l'appellera merveilleux. Et tout à l'heure, dans le livre de Juges aussi qu'on vient de lire, Juges 17 qu'on vient de lire, on voit que l'ange a dit, mon nom est merveilleux. Donc, je pense que c'est vraiment l'Éternel lui-même, parce que dans Isaïe 9, on dit, on l'appellera merveilleux. Ensuite, on dit Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. Donc, c'est vraiment l'Éternel même, mais il s'est manifesté de plusieurs manières à travers les âges, comme comme on le dit aussi dans Hébreux, le chapitre 1, on dit que Dieu a parlé de plusieurs manières, en fait, et à plusieurs reprises. Et il parle maintenant par le Fils. Mais on a vu à plusieurs reprises que le Seigneur s'est manifesté vraiment sous le nom l'ange de l'Éternel, mais c'est vraiment l'Éternel lui-même. C'est vraiment ce que je voulais rajouter par rapport au passage des uns et des autres. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que je peux intervenir? Oui, mon frère Roland. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ces frères pour ces réponses qu'ils ont apportées. Je voudrais aussi essayer à ma manière de pouvoir apporter ce que je pense sur la question. Je pense que la question dit c'est qui l'ange de l'Éternel, à savoir est-ce que c'est le Saint-Esprit, est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est Dieu? C'est un exemple tout court que je prends comme ça. Ou bien c'est Dieu lui-même qui se manifeste. C'est comme le frère le disait tout de suite, et puis ses sœurs qui ont succédé disaient que c'est Dieu lui-même. Mais moi, c'est quelque chose en fait que, bon, en tout cas, je bénis ces frères pour toutes ces réponses qu'ils ont apportées. Sauf que à ma compréhension, d'abord quand je lis la Bible, et puis quand je vois l'écriture du mot l'ange de l'Éternel, ça me dit quelque chose. C'est un nom commun, en fait, quand on regarde, alors qu'on sait que dans le langage courant en français, un nom commun, on l'utilise pour désigner des choses qui existent en nombre. Mais quand on veut désigner, par exemple, une personne ou une personnalité qui est unique, on commence l'écriture de son nom par une lettre majuscule, comme quand on dit, par exemple, Abraham. Abraham, on voit la lettre majuscule et qui est utilisée au début de son nom pour le spécifier. Mais quand on dit l'ange de l'Éternel, on voit le minuscule. Et donc, on s'attend à plusieurs types d'anges, à un nom qui est attribué à un groupe d'êtres. Donc, moi, c'est ce qui me perturbe un peu et je ne sais pas si je vais aller peut-être dans un autre sens que les réponses qui ont été données, mais je voudrais qu'on lise quand même quelques versets de la Bible. On va aller d'abord dans Hébreux 1, verset 14, si on peut le lire ensemble. Hébreux 1, verset 14. Oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? D'accord. On voit ici je comprends par ce verset, Paul parlait ici du ministère des anges, mais avant d'arriver à ce ministère des anges, au travail qui leur a été assigné, je voudrais d'abord qu'on lise d'abord dans d'autres versets. On peut lire, par exemple, dans Matthieu 26, verset 53. Matthieu 26, verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? D'accord. Donc, on voit ici, dans ce verset, les anges sont des êtres. Comme nous aussi, nous sommes des êtres, des êtres humains. C'est des êtres spirituels qui existent. Et ici, le verset n'assimile pas ces êtres à la personne de Dieu. Quand je parle d'êtres, c'est dit des choses bien devant, qui ont été créées, en fait, qui ont été créées et qui ont donc un créateur. C'est ce que j'appelle être quelque chose qui a un créateur ou quelqu'un qui a un créateur.
Et ici, Jésus parle de 12 légions d'anges. Comme c'est des choses, des êtres qui ont été créés et qui ont donc un créateur. Et ici, j'ai un peu du mal à assimiler ces êtres qui ont été créés à leur créateur. C'est vrai, même si on doit identifier les anges à Dieu lui-même, pour dire que c'est Dieu qui se manifeste. Mais je pense qu'au-delà de cette interprétation, est-ce qu'on ne doit pas instaurer une distinction entre la personne de Dieu et les anges qui vont pour exécuter ces missions, comme on a lu dans Hébreux 1, verset 14. On va lire un autre verset dans Luc 2, verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Oui, continue. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Amen. Donc, je voudrais qu'on s'arrête là. Donc, ici aussi, on voit qu'il n'y a pas un seul ange, mais plusieurs. Comme je le disais au début, l'écriture du mot, c'est ça qui m'a interpellé beaucoup. Le fait que ça commence par une lettre minuscule prouve effectivement qu'il n'en existe pas un, mais plusieurs. Et à chacun d'eux est assigné une mission bien particulière, comme on a vu avec Abraham, comme on a vu avec Marie, et lorsque l'ange de l'Éternel était allé pour lui parler de ce qu'elle serait enceinte du Fils de Dieu, de Jésus. Et donc, on peut continuer la lecture avec Hébreux 12, verset 22. Je ne sais pas si le prêtre le lit. Hébreux 12, verset 22. Oui. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges. Ici encore, on parle des anges comme des créatures et qui sont au service toujours de la personne de Dieu, qui lui donne des cœurs, qui chante à sa gloire, qui l'élève. On va lire aussi un autre verset maintenant pour venir, comme on appelle, prouver un peu peut-être la nature, je dirais. On peut lire dans Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et on peut lire aussi Psaume 148, verset 5. Psaume 148, verset 5. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Donc, ici, je prends ce verset pour montrer et pour mettre en exergue en fait les différentes créatures de Dieu, et des êtres que Dieu a effectivement créés et qui, c'est vrai, même s'ils sont au service de Dieu, mais qui serait un peu difficile de les assimiler à la personne de Dieu lui-même. Parce que moi, j'ai entendu par la question de savoir c'est qui l'ange de l'Éternel. Est-ce que c'est un être spécifique comme Abraham, par exemple? Quand on dit Abraham dans la Bible, on sait qui il est. Est-ce que quand la Bible dit, par exemple, l'ange de l'Éternel, est-ce que c'est un être spécifique ou bien c'est des êtres spécifiques qui sont envoyés pour des missions, pour accomplir des missions pour le compte de leur créateur qui est Dieu. Moi, je pense que quand la Bible dit l'ange de l'Éternel, ici, quand je regarde à la façon dont le mot est écrit, je me dis que c'est des êtres qui sont au service de Dieu et je ne les assimile pas à Dieu lui-même. Je ne les assimile pas à Dieu pour dire que c'est vrai, parce que si je vois l'ange, il est là pour accomplir une mission de Dieu, je le vois comme envoyé de Dieu, mais de par sa nature, il est différent de Dieu. Il est une créature à part entière et il doit sa création à la personne de Dieu.
C'est la réponse que je voudrais apporter, en fait, pour dire que l'ange de l'Éternel, il est différent de la personne de Dieu lui-même, mais un être qui est créé pour accomplir une mission de Dieu. Et par rapport à chaque mission, Dieu désigne un ange. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Amen. Merci, frère Laurent. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres contributions? Amen. Je voulais apporter également un verset en lien avec en lien avec ce que le frère Allo et la sœur Sonia Yanodine ont partagé pour dire que, effectivement, l'ange de l'Éternel, c'est vraiment la manifestation du Messie avant son incarnation, avant son incarnation. Et quand on considère le passage de Malachie 3, verset 1 que nous avons lu tantôt, je lis, on dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Amen. Donc, quand on lit ce passage-là, on voit que l'ange de l'Éternel dont on nous parle, c'est également l'ange de l'alliance, le messager de l'alliance, d'après Malachie 3, verset 1. Or, nous savons que Jésus-Christ est venu pour vraiment annoncer et inaugurer une nouvelle alliance. Quand on considère le passage de Jean, le chapitre 1, verset 17, où on dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, ma compréhension, c'est que l'ange de l'Éternel, c'est une manifestation vraiment du Messie avant son incarnation dans la chair. C'était ma contribution que je voulais apporter. Merci. Ok, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Je ne sais pas si tu as levé ta main à nouveau, mais c'était ta main levée d'avant, je ne sais plus. Tu veux ajouter? Si, j'ai levé ma main. Ok, excuse-moi. Désolée. Donc, en Non, fait, vas-y, s'il te plaît. je voulais ajouter de quoi après avoir écouté l'intervention du frère Roland. Bon, c'est pas pour faire un coup de français, mais bon, quand... Pardon. Pardon. Bon, donc, je disais, c'est pas pour faire un coup de français, mais frère Roland, je t'ai écouté. Mais quand on dit, parce que quand tu lis certains versets de la Bible, je pense qu'il y a quand même des différences qui se font au fait. Parce que quand on te dit l'ange de l'Éternel, il y a certaines versions où on te dit peut-être un ange ou bien aux anges et tout. Il y a quand même une différence qui se fait ici. Puis je pense pour ma part que l'article défini qui est mis là, parce que quand on dit l'ange de l'Éternel, donc le L apostrophe ou le entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi, ça, pour ma part, vraiment, ça désigne un être unique qui est vraiment différent des autres anges. Donc, pour revenir à ce que le frère Alou disait, puis les autres, pour moi, l'ange de l'Éternel parle comme Dieu, il s'identifie à lui, puis il assume des responsabilités divines. Donc, pour moi, il y a vraiment une différence, parce que l'article définit, si on veut vraiment rentrer dans les cours de français, là, comme tu as commencé avec le A apostrophe et tout, je pense que vraiment, l'ange de l'Éternel, c'est vraiment un être unique, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'avais plusieurs versets, mais c'est plus le verset du livre de Genèse 21 qui a vraiment attiré mon attention. Et puis bon, c'est lui que j'ai voulu partager au fait. Donc, je passe le micro. Ok. Ça, Sylvie, tu voulais dire quelque chose? Non, j'avais la même idée que Sonia, que l'ange de l'Éternel, c'est défini, là, c'est défini, c'est personnel. Les autres, c'est un ange, les anges, les gens, par rapport à l'Éternel, c'est toujours l'ange de l'Éternel. J'avais la même pensée que Sonia. Ok. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y avait d'autres contributions? Allô? Oui, Justin? Oui, je voulais faire un petit commentaire avec la phase de l'histoire où Abraham rencontre les trois représentants de l'Éternel. Et également, à ce niveau, lorsqu'on regarde le texte à ce niveau,
on a a priori, c'est comme ces 3 anges qui viennent voir Abraham, qui viennent de représenter, Dieu, qui viennent apporter le message. Mais lorsqu'il termine de rencontrer Abraham, déjà, la portée du message qu'il donne à Abraham, c'est vraiment en termes de Sarah, ta femme, où est-ce qu'elle est, l'année prochaine, quand je reviendrai, elle aura un enfant. Il parle vraiment avec une certaine autorité, quoi. Et lorsqu'il se sépare d'Abraham et qu'ils partent pour aller voir ce qu'il en est vraiment comment on appelle ça, des plaintes qui sont venues sur Sodome et de Gomorrhe. Et la Bible dit, et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire. Donc, et sont les anges, c'était les anges qui étaient en train d'aller pour aller, disons, pour aller comme détruire, aller voir ce qu'il en était et peut-être apporter le jugement sur Sodome et Gomorrhe. Donc, moi également, je pense qu'il y a comme l'ange de l'Éternel est quand même investi d'une certaine autorité et il parle d'une certaine façon, il agit d'une certaine façon. Et ce qui personnellement me fait penser que je crois que c'est vraiment une représentation également du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, c'est un peu ça que je voulais apporter. Je pense que c'est vraiment une représentation du Seigneur. C'est le Seigneur qui vient et qui agit et qui apporte qui apporte à chaque fois le message et qui parle dans ces différentes situations-là. L'exemple d'Abraham que je prends là, la rencontre avec Abraham, on voit vraiment cette autorité-là avec laquelle il parle, les informations qu'il donne et il dit après, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire. Abraham s'en va pour être le père d'une grande nation. Et ça nous renvoie les causeries qu'Abraham avait déjà avec le Seigneur. Donc c'est un peu ça ce que je voulais apporter aussi comme élément de réponse en termes de versets. Je crois que ça va quand même aussi dans le sens qu'il faut essayer un peu de faire une petite différence et prendre les choses différemment. Je pense que l'ange de l'Éternel est vraiment investi et c'est vraiment une manifestation de Seigneur qui vient travailler à ce niveau-là. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Frère Alou, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter un petit truc là. Je voulais dire peut-être que la préoccupation ici, c'est de savoir à quel moment il s'agit de l'ange de l'Éternel qui est en train de travailler en tant que manifestation de Dieu, et puis à quel moment il s'agit d'un ange de Dieu qui est en train de se manifester. Et je pense que c'est ce discernement-là que Dieu devrait pouvoir nous donner en lisant en fait les différents passages-là, pour savoir qu'à ce moment, il s'agit de l'ange de l'Éternel. Et pour les passages qu'on a lus, en tout cas, quelqu'un qui s'identifie à Dieu, qui dit, tu n'as pas refusé de me donner ton fils, vraiment, il ne peut pas être différent de Dieu, selon mon point de vue. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Ok. Arnoldine, tu voulais ajouter quelque chose aussi? Oui, j'aimerais ajouter en fait aussi un passage. Bien, dans le fond, comme l'a dit les uns les autres, on peut pas, c'est pas partout où on va voir l'ange qu'on va dire que c'est l'Éternel, mais c'est vraiment, quand on parle de l'ange de l'Éternel, il y a vraiment comme un arrêt qu'on devrait se faire avec ce nom-là, en fait. Parce que ce sont les œuvres que cet ange-là fait qui font en sorte qu'on peut dire que c'est vraiment l'Éternel lui-même. Et comme l'a dit le frère Amen, c'est vraiment le Seigneur Jésus lui-même avant qu'il ne vienne dans la chair. Je veux donner un passage pour illustrer ça. Dans la question, en fait, du frère ou de la sœur, la personne disait en fait que l'ange de l'Éternel a le pouvoir d'ôter en fait l'iniquité. Et puis, on peut le lire dans Zacharie 3, du verset 1 au verset 4. On pourrait peut-être le lire aussi. Zacharie 3, verset 1. Verset 1 au verset 4. 4, ok. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange.
L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de Amen. fête. Amen. Amen. En fait, c'est seulement Dieu qui a le pouvoir d'ôter les iniquités. On peut le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 6 aussi. Et je pense qu'il y a plusieurs autres passages qui le mentionnent, mais on peut lire le chapitre 9, verset 6 de Matthieu. Verset 10. Le chapitre 9, le verset 6. 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Je pense que c'est ça. Tu pourrais lire peut-être 2 versets plus haut, frère, Amen, juste pour montrer un OK, peu ce que à je veux partir du dire. verset 3. Okay. Verset 3, oui, c'est ça. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Donc, on voit que c'est vraiment le Seigneur, c'est vraiment Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et comme on l'avait dit, le Seigneur Jésus, en fait, c'est vraiment Dieu lui-même dans la chair. Et le Seigneur l'a montré dans le passage qu'on vient de lire, en fait, qu'il a ce pouvoir-là de pardonner, d'ôter l'iniquité. Donc, c'est pour ça qu'on dit, en fait, que si l'ange de l'Éternel a le pouvoir d'ôter les iniquités, ça ne peut pas être un ange simplement. C'est vraiment Dieu lui-même. C'est vraiment Dieu lui-même qui peut ôter les iniquités. C'est juste pour rajouter cela. C'est vrai que quand on lit plusieurs passages, on sait que Dieu dit qu'il a fait les anges de peu inférieurs à nous. Donc, on ne peut pas mettre tous les anges. Dans Hébreu, en fait, on compare même le Seigneur Jésus aux anges. Donc, c'est pas pour dire que le Seigneur Jésus est un ange, pas du tout. Il est au-dessus des anges. Mais c'est juste que il y a eu plusieurs manifestations de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait vraiment sous le nom l'ange de l'Éternel. Et pour ne pas le confondre avec les autres anges, on peut le voir à travers les manifestations qu'il a eu à faire, en fait. S'il a le pouvoir d'ôter les iniquités, c'est que c'est vraiment l'Éternel lui-même. Et dans le passage que j'avais donné, il a donné son nom. Il a dit que son nom, c'est merveilleux. Et le Seigneur Jésus, dans Isaïe 9, on nous dit que son nom, c'est merveilleux. Donc, en fait, il y a comme plusieurs passages qui nous montrent qu'on ne peut pas le confondre avec tous les autres anges. Donc, comme l'avait dit le frère Alou au départ, là, il y a l'ange Gabriel, il y a plusieurs sortes d'anges. Donc, c'est pas pour faire une confusion. Mais l'ange de l'Éternel, il faut vraiment marquer une différence avec les autres anges. Donc, c'est vraiment ce que je voulais rajouter pour dire que cet ange-là, s'il a le pouvoir de pardonner, d'ôter les iniquités, c'est parce que c'est vraiment Dieu lui-même, en fait. Donc, c'est ce que je voulais dire. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour, comme je le disais d'entrée de jeu, pour la diversité. Et la Bible dit que c'est Dieu qui fait son travail, la diversité de ministères, mais le même esprit. Amen. Amen. Le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je vais aussi apporter quelques éléments pour contribuer à la réflexion. Peut-être avant de répondre directement à la question, je veux qu'on regarde un peu, d'abord même l'ange, la notion même de l'ange, ou bien d'un ange en tant que tel. Ça va nous permettre d'apprécier le fait qu'on parle de l'ange de l'Éternel. Les frères l'ont déjà lu dans Hébreu. Je pense que c'est Roland qui avait fait la lecture. Hébreu chapitre 1. Verset 14.
Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Mhm. Je pose Amen. cette- Non, c'est bon. Ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Quand on regarde la création, on peut voir, si on prend en considère le règne du Seigneur, le Seigneur qui est Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui se cache, le Dieu qu'on ne voit pas, le Dieu invisible, le seul souverain. Il est dans un règne très élevé, pour ne pas dire le règne le plus élevé. Après ça, on a le règne des anges en tant que créatures célestes. Et Hébreu nous dit ici que ce sont comme des esprits. Après, on a le règne des hommes. Puis bon, je vous épargne le reste. Mais restons à ces trois niveaux-là. Dans ces trois règnes-là, il y a une hiérarchie. Le plus élevé, c'est le Seigneur. Après, ce sont les anges. Et la Bible dit qu'il a fait l'homme de peu inférieur aux anges. Donc, on peut le voir dans le même Hébreu, si on voit au chapitre 2, le verset 7. On dit, tu as fait un peu inférieur aux anges. Tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc, ici, il parle des hommes, mais un peu plus loin, il va parler de Jésus comme étant devenu homme qui est venu dans la chair. Parce que là, il est en train d'expliquer un peu, il faisait une comparaison entre Jésus et les anges. Mais fondamentalement, il était question des anges et des hommes, en montrant que les hommes ont été créés de peu inférieurs aux anges. Et comme Jésus-Christ a participé à la chair et au sang, il est venu dans le monde comme étant de peu inférieur, mais parce qu'il a vaincu, il a été élevé et Dieu l'a mis au-dessus des anges. On voit ça dans le verset 4 du chapitre 1. Donc, c'est Jésus manifesté dans la chair qui a vaincu la mort et qui a hérité d'un nom excellent. Il a pris la position qui est une position supérieure aux anges. Le verset 4 du chapitre 1. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Donc, ici, on est en train de parler de ce Jésus qui est venu dans la chair, donc qui est venu comme un homme, donc étant dans le règne humain, mais parce qu'il a marché sur le chemin de la justice et qu'il a remporté la victoire, il a gagné le prix, il a eu le prix de gloire, il a hérité d'un nom supérieur au-dessus des anges. Donc, ces anges esprits dont il est question ici, là, ceux-là, ce sont des créatures de Dieu, mais ils ne sont pas de la même nature que l'homme. Ces anges esprits-là, ils sont comme, on va dire, le temps n'a pas comme de pouvoir sur eux en tant que tels. Donc, ils sont quelque part incorruptibles, ces anges-là. Ce n'est pas comme nous, les hommes, qui, à la fois, le temps a le pouvoir sur eux, mais aussi la mort, la corruption a le pouvoir sur eux. Donc, les hommes, ils vont mourir. Et les anges, ils ne vont pas mourir comme les hommes meurent. Mais les anges, ils ne sont pas immortels. Qu'est-ce que je veux dire? Les anges sont esprits. Le temps n'a pas le pouvoir, la corruption n'a pas comme le pouvoir sur eux, comme ça l'est pour les hommes. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont incorruptibles esprits qu'ils sont éternels ou bien qu'ils sont immortels. Les anges peuvent mourir dans le sens qu'ils n'ont pas une vie propre à eux-mêmes, une vie où ils sont capables à l'intérieur d'eux-mêmes de générer la vie. Leur vie dépend de Dieu. Ils vivent parce que Dieu leur donne de vivre. Ils prennent leur source en Dieu. Donc, de ce point de vue-là, ils ne sont pas immortels. Ils sont mortels. Les anges de la création angélique, là, comme esprit, comme Hébreu le dit ici, là, ils peuvent commettre des erreurs. On va le lire dans Job 4, verset 18.
Si Dieu Et n'a puis, pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Amen. Donc ici là, il est question des anges, anges, on va dire créatures. Et Job dit que il est en train de montrer la condition de l'homme. Il dit, même si dans des anges, tu trouves de la folie, qui sont supposés être supérieurs aux hommes, quand sera-t-il de l'homme qui est de la poussière? Amen. Les anges peuvent commettre des erreurs. Les anges peuvent même pécher. Regardons dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Amen. Donc, ici, on a le témoignage de Pierre au sujet des anges. Il dit qu'il y a des anges qui ont péché. Ils ont perdu leur position en tant que règne angélique. Là, ils ont perdu cette position-là. Donc, un ange qui est comme un ange esprit, là, créature, il est incorruptible. Le temps n'a pas de pouvoir sur lui en tant que tel, dans ce sens-là. Mais il est mortel parce que c'est Dieu seul qui est immortel. Et il est mortel dans le sens que il n'a pas la vie en lui-même. Il tient la vie de Dieu. Si Dieu coupe cette vie-là, il mourra. Donc, un ange, il est dans un certain sens incorruptible, mais il est mortel et il peut commettre des erreurs, comme on le voit ici. Dieu peut trouver de la folie chez les anges. C'est la raison pour laquelle les anges, dans leur création, ils ne sont pas, en termes de beauté morale, en termes de caractère, ils n'ont pas le niveau de caractère le plus élevé comme Dieu est, ou bien comme Dieu a. Ils n'ont pas ça. Ils sont loin, très loin de la nature de Dieu. Parce qu'ils restent des créatures comme les hommes, mais seulement ils sont légèrement, je peux dire ça de même là, supérieurs aux hommes. Donc, quand Dieu, qui habite une lumière inaccessible, ça veut dire ce que ça veut dire dans le sens que on peut pas, si Dieu ne se rend pas accessible, on ne peut pas le voir. Si Dieu ne se rend pas visible, même les anges ne peuvent pas le voir. Parce que des fois, on se dit, bon, les anges sont au ciel, ils voient Dieu devant, ils se baladent devant le trône de Dieu et puis le voient. Ça, c'est une façon de parler. Le Seigneur habite une lumière inaccessible. On peut lire ça dans 1 Timothée, pardon. 1 Timothée 6. Et verset 16. Qui seul Amen. possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Lorsqu'on dit que Dieu seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, ce n'est pas par rapport à l'homme seulement. Il est inaccessible même par rapport aux anges. Personne n'a vu Dieu. Donc, Dieu se rend visible pour qu'on puisse le voir. Donc, dans sa volonté, si je peux dire ça comme ça, de venir vers l'homme, Dieu se rend visible. Donc, depuis la création, les anges, ils ont été créés, ils sont créés, comme le dit Hébreu, ils sont au service de ceux qui doivent hériter. Donc, dans sa volonté de venir vers l'homme, là, les anges esprits sont là comme des serviteurs, mais Dieu peut se révéler comme un ange, mais il va investir, pour ne pas dire que il va s'investir dans un, ou bien s'incarner, si je peux dire ça, dans un ange, mais avec toute l'autorité. Mais cet ange qui vient là, il est différent d'un simple ange angélique. Et c'est lui qui est identifié à l'ange dans certaines circonstances
à l'ange de l'Éternel. Donc, l'ange de l'Éternel, là, ce n'est pas un simple ange comme ange esprit. Mais ça ne veut pas dire que les anges esprits n'existent pas. Ils existent et comme on a vu dans les versets, il y en a de millions et des milliers. Quand on devait arrêter le Seigneur, il a dit, ben, je vais pouvoir commander des légions d'anges pour venir me délivrer. Les anges existent en grand nombre. Mais quand Dieu se rend visible, il prend la condition d'ange. Parce que le mot ange lui-même, là, ça veut dire messager. Donc, là où c'est écrit, par exemple, même dans Malachie qu'on a vu, on peut aller le voir dans Malachie. Le mot ange, au-delà de ange esprit qu'on connaît là, comprenons que le mot ange là, ça veut dire aussi messager. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Quand on lit ce chapitre, ce verset-là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Regardez bien, il dit, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Visiblement, il y a deux personnes ici. Il y a Dieu et il y a le messager. Donc, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et il dit, soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Waouh, Seigneur, tes paroles sont puissantes. Ici, là, le premier messager, voici, j'enverrai mon messager, il n'est pas le même que le messager de l'alliance. Regardez dans la fin de, je ne sais pas, ça dépend des versions là que vous avez. Si vous regardez le verset, moi, dans ma version ici, je n'ai pas de Malachie 4, j'ai Malachie 3. Ça va aller au verset 23. Il y a d'autres comme Malachie 4. Donc, je ne sais pas laquelle des versions. Bon, ça va aller ici, par exemple, dans la Malachie 4. Si on lit, je ne sais pas, ça correspond à comment ça correspond au verset 23 ici. Toi, ça doit commencer, peut-être correspondre au verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Amen. Tu peux lire le suivant là. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. C'est ce verset-là, on se souvient que Malachie, comme on va dire, à part Jean-Baptiste, je peux dire ça de même là, le dernier prophète, ou bien le dernier livre de l'Ancien Testament. Et après ça, on a le livre du Nouveau Testament qui est Matthieu. Il y avait une période flottante qui est telle que quand Malachie a dit ces choses-là, le silence qui était resté, le silence qu'on avait là, ça veut dire qu'on n'avait pas de prophète pour venir comme donner la direction. Donc le peuple était resté dans un temps de ténèbres, dans un temps sombre. Mais ce dernier prophète-là, Malachie, qui avait annoncé ces choses, il a annoncé en fait dans le cas de la prophétie imminente, parce qu'une même prophétie peut s'accomplir plusieurs fois. Mais cette prophétie que Malachie donnait là, dans son accomplissement pour le temps immédiat là, ça parlait du Seigneur Jésus. Donc, tous les scribes qui connaissaient la loi, qui connaissaient la Bible, ils savaient que Dieu allait venir, le Messie allait venir, le messager de l'alliance allait venir. Mais ils savaient aussi qu'il y avait un messager qui allait le précéder. C'est la raison pour laquelle quand on lit les évangiles et que les gens ont commencé à parler de Christ, ils ont dit, mais si tu es vraiment le Christ, si tu es vraiment le messager qui doit venir, c'est qu'on devait aussi avoir celui qui allait préparer le chemin du Seigneur. On devait avoir Jean-Baptiste, on devait avoir Élie. Mais comment se fait-il que toi tu es le Christ et puis on n'a pas vu Élie? Et c'est là que le Seigneur a dit, si vous voulez vraiment savoir là,
le Jean-Baptiste que vous avez vu qui marchait dans la rue ici, là, ce Jean-Baptiste-là, c'est en fait lui le messager qui a préparé ma route. Donc, le Malachi qui parle de l'ange de l'Éternel, qui dit aussi le messager de l'Alliance, en fait, c'est lorsque Dieu lui-même est en train de venir là. N'oubliez pas que un des noms qu'il porte là, c'est celui qui vient. Donc, le Seigneur, il est en train de venir à nous. Donc, quand il s'appelle le messager de l'Alliance, en fait, c'est celui qui vient. Donc, c'est comme s'il s'envoie lui-même pour venir accomplir sa mission. Donc, pendant qu'il s'envoie lui-même pour venir faire quelque chose de spécifique, là, il est présenté comme l'ange de l'Éternel. Dieu s'envoie lui-même. Et donc, ici, là, le Seigneur dit, moi-même, là, je vais m'envoyer. Donc, le messager de l'Alliance, là, il va venir. Mais avant de venir, il y a un autre messager qui va préparer la route. En fait, si on veut prendre l'explication de la prophétie dans son sens étroit, immédiat, là, ça correspondait à Jean-Baptiste. Mais si on prend la prophétie de façon très large, parce qu'une même prophétie peut aller toucher plusieurs niveaux, ça veut dire qu'à chaque fois, les grands mouvements que Dieu a préparés, quand Dieu devait faire quelque chose de très important, il envoie toujours un messager pour préparer sa route. Amen. Et il va le faire aujourd'hui encore dans sa seconde venue, quand le Seigneur viendra, puisqu'il est celui qui vient. Le Seigneur vient toujours, hein, mais il va arriver un moment quand il va venir se confondre avec l'Église. Et c'est ce moment-là qu'on est en train d'attendre. Mais il a dit qu'il est celui qui vient. C'est pour cela qu'Apocalypse chapitre 22 dit l'Esprit et la mariée, l'Esprit et l'épouse dit viens, parce qu'il s'appelle celui qui était et qui vient. Donc le Seigneur est en train de venir. C'est lui le messager. Il s'envoie lui-même. Donc le Seigneur qui s'envoie lui-même là, dans l'Ancien Testament, quand c'est chaud, quand il y a des situations vraiment très, très spécifiques là, pour venir faire une opération précise, le Seigneur s'envoie lui-même. Et il est présenté comme le messager de l'Alliance, ou bien l'ange de l'Éternel. Il est différent des autres anges qu'on voit. Il venait pour délivrer Agar. Il s'est envoyé lui-même. Alléluia. Et il s'est appelé, on l'appelait l'ange de l'Éternel. Mais c'est l'Éternel. Si on revient à Zacharie chapitre 3, là, dans d'autres versions, on ne parle même pas simplement de l'ange de l'Éternel, on parle de l'Éternel. On parle de l'Éternel. On dit l'Éternel dit à Satan. Dans d'autres versions, on va dire l'ange de l'Éternel dit à Satan. Donc ici, le Seigneur qui s'envoie, les théologiens vont parler de théophanie. C'est-à-dire que Dieu qui prend une forme. Dieu qui prend une forme pour se rendre visible, pour s'exprimer. Et dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, c'est beaucoup au travers, on va dire, si je peux dire, des anges, que le Seigneur a fait ce travail-là. Donc, ce qui fait que souvent, c'est dans les anges qui sont envoyés, ou bien on va parler de l'ange de l'Éternel, c'est parce que l'ancienne alliance était gouvernée par le système des anges. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que Dieu venait sauver les hommes, mais la nature, ou bien la forme dans laquelle Dieu se révélait aux hommes, là, il prenait la forme des anges pour parler aux hommes. Parce que c'était la forme qui était la plus supérieure à celle des hommes. Donc, il prenait la forme des anges pour venir faire le travail. Donc, c'est au travers des anges que Dieu a commencé à donner ce message dans l'Ancien Testament. Regardons l'Hébreu. Si on prend Hébreu chapitre 2, on va lire le verset 4 à 5. Bon, commençons à partir du verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Amen. Donc, le Seigneur ici
enfin le Seigneur ici. Ce que je veux montrer, c'est que c'est avec le système des anges que Dieu a travaillé autrefois. Donc, il dit que si les gens n'ont pas écouté, il dit comment échapperions-nous à un si grand salut qui a commencé à être annoncé par l'entremise du Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Si on lit le verset 2, c'est le verset 2 que je voulais lire, que ça m'a échappé. Regardez, en effet, si la parole prononcée par des anges s'est confirmée, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Mais il parle de quoi? En fait, dans Hébreu, il comparait le système, dans le chapitre 1, il comparait le système des anges avec le système du Fils. Donc, il comparait l'ancienne alliance. Où est-ce que Dieu a parlé de plusieurs façons, de plusieurs manières, là, par les anges notamment, même si des fois il venait comme l'ange de l'Éternel, il comparait ça avec la période du Nouveau Testament où Dieu est venu lui-même dans la chair, dans la condition du Fils. Donc, il dit que si par le passé, ce message-là qui a été annoncé par des anges, a eu leur effet, à plus forte raison, quand il est annoncé par le Seigneur lui-même. Sachant que le Seigneur lui-même, là, c'est celui qui est venu dans la chair, en dessous des anges, et qui a été glorifié après au-dessus des anges. Donc, c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. C'est pas que quand on va souvent regarder on va par exemple prendre d'autres versions là, dans d'autres livres, on va voir que quand il parlait comment Dieu est apparu dans l'Ancien Testament, tout ça, on va voir que les apôtres, à chaque fois quand ils parlent de ça, comme s'ils attribuaient ça comme au travail que les anges ont fait. Regardez un peu. On va lire dans Galates chapitre 3. On va lire le verset 19. Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vers la postérité à qui la promesse avait été faite, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Amen. On sait les conditions dans lesquelles la loi a été donnée. C'est le Seigneur même qui était même descendu. Mais regardez ce que Paul dit. Si on va dans Actes, le Seigneur nous aide. Amen. Amen. À bien comprendre les grandes figures, les grands panneaux pour comprendre vraiment l'esprit qui est caché dans sa parole. Dans Actes chapitre 7, je pense, si on lit le verset 35, après on va lire le verset 53. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que dans l'ancienne alliance, là, c'est beaucoup avec les anges que le Seigneur a fonctionné. Parce que les anges avaient cette supériorité-là de faire le travail. Mais quand le Seigneur venait, il pouvait s'investir, il pouvait s'identifier à un ange, mais pas n'importe quel ange. Donc, il s'investissait dans un ange, mais très puissant. Donc, on le présentait comme l'ange de l'Éternel. Mais on restait toujours dans le système des anges. Et dans le Nouveau Testament, le même Seigneur qui s'envoie, il s'identifie au Fils. Amen. Et il prend toute la condition de l'homme pour être même inférieur en termes de règne aux anges. Et après, avec l'obéissance et la victoire sur la mort, il est élevé au rang supérieur à celui des anges. Mais pourquoi tout ça? En fait, c'est l'œuvre de la rédemption. Montrer comment Dieu nous a aimés, comment il vient dans la condition de l'homme, comment il vient, il nous prend et puis il nous élève dans la condition au-dessus même des anges. Cette possibilité-là, de venir chercher l'homme dans la condition de péché et puis de l'élever au rang de la divinité, c'est seulement le message de l'évangile
qui a mis en évidence la vie et l'immortalité, là, qui est capable de faire ce travail-là. C'est pour cela que nous qui sommes parvenus à la période du temps de l'évangile, l'évangile qui nous a été annoncé là, est tellement puissant, ça nous donne les gloires, les promesses les plus élevées qui n'ont même pas été promises aux gens de l'ancienne alliance. Donc, le Seigneur qui vient, c'est lui qui vient, le messager de l'alliance dans l'Ancien Testament, qui se présentait comme le messager de l'alliance dans l'Ancien Testament, et qui venait dire à Josué, enlevez-lui ses vêtements, avec cette autorité de pardonner les péchés, comme on l'a lu dans Matthieu. Effectivement, c'est le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui vient pour nous sauver, c'est le Seigneur qui vient pour nous délivrer. Mais dans cette condition, on va dire angélique. Ou bien qui prenait la forme de l'ange, mais qui était très puissant et qui n'était pas comme les autres anges. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, on ne voit pas cette notion vraiment de l'ange de l'Éternel. Parce que c'est la condition, c'est le temps du Fils. Et pourquoi le temps du Fils? Parce qu'il vient chercher des fils. Donc, il prend la condition des fils pour les faire rentrer dans le corps des fils. Amen. Amen. Je vais m'arrêter sur une dernière image. Quand on regarde Zacharie 3, on voit l'ange de l'Éternel qui est en train de dire à Satan, éloigne-toi. Moi, j'ai justifié Josué. C'est un morceau de bois que j'ai arraché du feu. Je lui ôte ses anciens vêtements, ses vêtements sales. Je lui mets des vêtements nouveaux. C'est très prophétique. Ça montre l'œuvre de la justification. Amen. Comment le Seigneur nous nettoie, comment le Seigneur nous délivre. Mais quand on arrive on va dans Apocalypse chapitre 12, on présente encore un ange là-bas. Cette fois-ci, là, ce n'est pas simplement pour dire je te raboue ou bien je te méprise. Il va lutter contre l'adversaire. Mais l'ange qu'on présente dans Apocalypse chapitre 12, là, on va le lire. Ce n'est pas un ange ordinaire. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Le verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Ici, là, déjà, on te dit que c'est l'ange, comment il s'appelle déjà? Michel ou bien Michael. Mais c'est plus que ça. Ce qu'on voit ici, là, ça vient chercher encore une image un peu de l'Ancien Testament. Quand on parlait dans Josué, et puis on présentait l'ange de l'Éternel comme un guerrier. Le Seigneur, c'est un guerrier. C'est un vaillant guerrier. Dans Exode 15, verset 3, Hébreu. et Exode 15, verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Amen. L'Éternel, c'est un vaillant guerrier. Celui qui vient combattre dans Apocalypse chapitre 12, là, avec les anges, là, ce n'est pas un combat des anges célestes. C'est un combat de l'Église contre le diable. Amen. Celui qui a la tête là, c'est le Seigneur lui-même, qui investit de ce nom Michael là. Quand on prend la définition, est-ce que tu peux regarder Strong? Amen. Apocalypse 12, verset 7. Okay. Parce que la guerre qui a lieu ici, ce n'est pas la guerre de ciel, simplement. Ce sont des réalités qui sont dans l'Église. On est en train de parler de l'enfant mâle. On est en train de parler de l'Église. Quand on parle de l'enfant mâle, du fils mâle,
on parle du fils mâle, on est en train de parler de la dernière, on va dire, du dernier niveau de gloire, ou bien la révélation, la forme achevée, ou bien quasiment achevée de l'Église. Le fils mâle, il est enlevé vers Dieu, vers son trône. Donc, c'est dans une position très élevée que Dieu est en train dans laquelle Dieu est en train d'élever l'Église. Donc, je ne sais pas s'il faut dire le combat fatal ou bien final qui nous met dans cette position. C'est de ça qu'il est question. Et c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur qui nous justifie dans Zacharie 3 là. C'est lui qui vient combattre avec nous pour nous délivrer, pour nous mettre à l'abri du dragon. C'est pour cela qu'il dit, rejetez-vous, habitants des cieux. Ce n'est pas des anges qu'on n'a pas, c'est pas des anges, c'est pas aux anges qu'il est en train de parler. Pourquoi? Parce qu'il dit, le monde à venir, là, il n'a pas soumis ça aux anges. Le travail que Dieu vient faire là, c'est pour nous les hommes. Et c'est dans un langage qu'il est en train de parler. Donc, tous les mots qu'on voit, ange, surtout dans Apocalypse, là, tous les anges, ce n'est pas les anges au sens esprit. Dans la plupart le mot ange qu'on trouve dans l'Apocalypse, là, ce sont des anges, des hommes, des envoyés, des gens qui ont atteint un niveau très élevé dans on va dire, ce voyage vers la gloire. Donc, tu peux regarder ça s'il te plaît. Qu'est-ce que ça dit, la loi comme définition? Michael, qui est comme Dieu? Amen. Amen. Qui est comme Dieu? On a dit qu'un nom là, ce n'est pas seulement l'appellation, mais un nom, c'est aussi la manifestation. Donc, le nom que cet ange qui vient combattre ici porte là, qui est comme Dieu là, c'est le nom de l'ange guerrier. On va peut-être lire un dernier verset dans Daniel chapitre 12. Donc, que le Seigneur nous aide. Amen. Au milieu de son église. Et Daniel chapitre 12, on va lire le verset 1. En ce temps-là, lèvera Michael le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. C'est prophétique. Le défenseur de son peuple, là, ce n'est pas un ange esprit là, qui est investi de cette autorité-là pour venir défendre le peuple. C'est un nom du Seigneur. C'est lui qui s'appelle aussi le Paraclet, le défenseur, le Saint-Esprit. Non, le Seigneur, il vient. Mais dans sa façon de venir, là, il traverse les règnes. Il va traverser le règne angélique. Donc, il va se montrer des fois comme un ange pour venir faire quelque chose de spécifique. Mais si ce n'est pas révélé, ce n'est pas montré, là, lui qui habite une lumière inaccessible, ce n'est pas possible qu'une créature puisse le voir. Il traverse le règne angélique, il même descend dans le règne humain pour aller sauver l'homme. Et dans la condition de l'homme, là, il va vaincre, il va participer à la chair et au sang, il va vaincre, il va nous comprendre dans nos douleurs, il va nous comprendre dans nos faiblesses, et il va venir nous élever au-delà même du règne angélique pour nous ramener dans son règne divin. Et c'est ce que la Bible dit que de riche qu'il était, il s'est rendu pauvre pour que nous soyons riches comme lui. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là. J'espère que avec tous ces échanges qu'on a pu avoir, ça a pu éclairer le sujet. S'il y a d'autres frères, je ne sais pas, qui veulent intervenir aussi, ils peuvent intervenir. Amen. En fait, merci beaucoup. Je voulais juste rajouter quelques passages. Il est déjà l'heure. Je sais qu'il y a une sœur qui m'avait posé une question sur ça. Et puis, vraiment, je bénis le Seigneur parce que ça vient comme pour nous apporter plus de clarté, tout ce que les frères ont dit là. Et nous bénissons vraiment le Seigneur. Et aller à toucher le thème, effectivement, là, c'est théophanie. Théophanie, donc théo qui veut dire Dieu et phanie qui veut dire rendre visible. Donc, Dieu lui-même qui prend un corps, parce que comme on a vu dans 1 Timothée
chapitre 1, verset 16, on dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Et dans l'Ancien Testament, il a dit que personne ne va le voir pour vivre. Ce n'est pas possible qu'on puisse voir Dieu pour vivre. L'homme là ne peut pas voir Dieu pour vivre. Même les anges. La Bible dit qu'ils ont des ailes dont ils se cachent le visage. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. C'est quand seulement on va connaître la résurrection, comme l'apôtre Jean le dit en fait. Il dit que quand nous serons semblables à lui, nous le verrons tel qu'il est. C'est en ce moment seulement qu'il sera permis de voir le Seigneur tel qu'il est. C'est glorieux ce qui nous attend, mes frères. Mais à présent, personne ne peut voir Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, pour que Dieu vienne interagir dans la sphère des hommes, pour que Dieu vienne vraiment interagir avec les humains, il fallait qu'il prenne un corps. Vous voyez, vous prenez un corps pour venir interagir. Et là, qui va encore nous interpeller, c'est ce que les frères Lou et les autres frères Toucha Nordine, là, c'est la manière dont, en fait, l'ange de l'Éternel parle. Vous comprenez? La manière dont il parle, ces choses qu'il dit là, et on reconnaît que c'est le Seigneur seulement qui peut, c'est Dieu seulement qui peut parler de la sorte. Oui, c'est Dieu seulement qui peut parler de la sorte. Aucun homme, aucun ange ne peut parler de la sorte. Ôter le péché, par exemple, et le chapitre 22 de Genèse que Alou aussi a touché. On peut regarder aussi un autre chapitre là, dans Genèse chapitre 16, la partie du verset 1 là. Genèse 16, la partie du verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata Elroy le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici qu'après qui m'a vu? Merci mon frère. Donc ces paroles-là, on le voit aussi dans Genèse chapitre 22, quand le Seigneur bénit Abraham, je multiplierai ta postérité et tout ça. Donc on voit qu'il y a des paroles vraiment qui sont distinctives, que c'est le Seigneur seulement qui peut les utiliser vraiment. Et comme Alain a su bien définir en fait la classe là, on a donc la classe de ces êtres spirituels là, avec les caractéristiques qu'il a données, ils sont mortels. Quand on dit mortels, ça veut dire qu'ils sont dépendants en fait de Dieu. Ça c'est différent de immortel. Donc immortel en fait, c'est-à-dire que la vie ne dépend pas de la sphère en fait dans laquelle l'entité est, parce qu'il a sa vie en lui-même. Donc ils sont mortels ces anges-là. La Bible dit dans 1 Timothée 1, verset 16 qu'on a vu que Dieu seul possède l'immortalité. Donc, ils sont mortels. Donc, leur vie dépend de Dieu. Ils sont invisibles et ils sont incorruptibles. Donc, par rapport aux anges, comme Alain l'a dit, par rapport aux anges, donc dans Hébreux chapitre 2, on a vu que par rapport au règne humain, pardon, comme Alain l'a dit, en fait, ils sont inférieurs, de plus inférieurs à l'homme. Amen.
mais il y a un autre règne qui est au-dessus, en fait, du règne des anges. Et ça, on peut le regarder dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 18. Et c'est ce règne-là, c'est là-bas que Christ veut nous mettre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, c'est la nouvelle créature, c'est là-bas qu'on est positionné. Donc, au-dessus des anges, là, par la résurrection des morts, là, c'est là-bas que Christ nous positionne. Et on est au-dessus des anges. Amen. Éphésiens 1, verset 18. Ça jusqu'au verset 23. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Donc, il a Amen. assis, c'est bon. Donc, il a assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et c'est ça qu'on voit vraiment dans Hébreu, là, que Dieu l'a élevé même au-dessus du règne des anges. Donc, eux, ils sont de peu inférieurs aux hommes, mais il y a une classe qui est supérieure à eux. Alléluia. Et quand on va lire dans Éphésiens 2, verset 6, vous allez voir vraiment la gloire qui nous attend, l'amour, la bonté que le Seigneur nous réserve. La Bible dit même qu'il nous réserve l'immortalité, c'est-à-dire l'immortalité qu'il a là, il nous réserve ça. Alléluia. Donc, on sera au-dessus des anges. Amen. Il Éphésiens nous 2. a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la position qu'on voit dans Éphésiens 1, verset 23, là, Christ nous positionne à cette position-là. Donc, pour que nous puissions déjà voir la gloire qui va être révélée, que nous puissions marcher vraiment selon le Seigneur. Ça, c'est vraiment important. Voyez-vous, donc, il y a un règne qui est au-dessus des anges. Et effectivement, maintenant, quand on va toucher l'ange de l'Éternel, là, on voit vraiment que par rapport aux paroles qu'il prononçait, vraiment, on voit que c'est Dieu lui-même qui venait dans toute sa théophanie pour accomplir en fait une mission. Et ça, c'est vraiment important qu'on puisse noter cela. Je vais donner un dernier verset par rapport à l'ange de l'armée de l'Éternel. On va aller dans 1 Roi 22, verset 19. 1 Roi 22, verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Amen. Donc, c'est l'Éternel même qui est le chef de son armée. Alléluia. Et toute l'armée des cieux se tient à sa gauche, à sa droite, ce qu'on appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur par rapport à ce qui a été dit. Puis, comme Alou l'a dit, comme les gens l'ont dit, là, c'est vraiment en lisant, là, de faire attention aux paroles qui sont prononcées. On va voir que le Seigneur, peut-être, là, a répété les mêmes paroles à quelque part. L'Éternel lui-même a répété les mêmes paroles à quelque part. Et puis, on voit par là que si ce n'est pas l'Éternel, là, aucun être ne peut prononcer ces paroles-là. Et c'est ça vraiment qui doit nous interpeller. Donc, que le Seigneur nous bénisse vraiment et qu'il nous aide vraiment à pouvoir, que notre compréhension devienne encore de plus en plus féconde sur ces choses-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Pas d'autres interventions, d'autres préoccupations. On va arrêter. Amen. Amen. J'espère que le Seigneur nous a visités ce soir encore, comme il le fait à chaque mardi. Nous allons prier pour dire au Seigneur que nous voulons répondre à la parole, qu'il fasse tomber les écailles de nos yeux et qu'on puisse comprendre qu'il est vraiment le Seigneur qui vient. Il est en mouvement vers nous. Et l'épouse et l'esprit disent, viens Seigneur. Et à plusieurs reprises, il a dit, je viens, mais je viens comme un voleur. Que vos vêtements soient blancs. Amen. On a dit, Seigneur, nous savons que tu viens. Donne-nous de pouvoir t'attendre. Donne-nous de pouvoir être en éveil. Donne-nous de pouvoir être prêts quand tu vas venir. Et comme notre frère Jean a dit, que nous ne serons pas confus ni pleins de honte quand il viendra. Nous allons lever la voix. Nous allons bénir le Seigneur et demander au Seigneur vraiment de nous aider à répondre à la parole.
au nom de Jésus. Prions et Amen. bénissons, Seigneur.